Bienvenue à la chaîne YouTube LVA Academy, une chaîne éducative, là où vous trouverez des vidéos relatives à tous les niveaux, qu'ils soient secondaires ou du collège, ainsi que à toutes les sections, qu'elles soient scientifiques ou littéraires. Aujourd'hui, on va voir ensemble une leçon de langue, l'expression du temps dans la phrase simple et dans la phrase complexe. C'est une leçon relative à la première année. C'est la première leçon de l'année du programme de la première année secondaire. On va commencer par l'expression du temps dans la phrase simple. Dans la phrase simple, on parle d'un complément circonstanciel de temps. Le cadre temporel dans une phrase simple permet de situer une action dans l'axe du temps. Pour connaître cet axe du temps, on pose la question « quand ». On peut également parler de durée dans le temps. Dans ce cas, on pose la question qui suit « combien de temps ?» Combien de temps passeras-tu à l'étranger? Donc ici, on cherche la durée. Quand viendras-tu me voir? On cherche le moment précis de l'action. Donc, le temps dans la phrase simple, on peut l'exprimer de différentes manières. On peut l'exprimer au moyen d'un nom ou un groupe nominal. Par exemple, les résultats seront connus le lundi. Donc, les résultats seront connus lundi. Lundi, c'est un groupe, c'est un nom qui indique le temps. Vers la fin de l'après-midi, il a neigé. Donc, vers la fin de l'après-midi, c'est un groupe nominal. Également, on peut exprimer le temps au moyen d'un verbe à l'infinitif, qu'on introduit par une préposition ou par une locution prépositive. Le préposition comme à, après, de, etc. Les locutions prépositives avant de, au moment de, etc. Marthe venait de s'en aller après avoir mis le couvert. Donc, après, c'est une préposition qui a été suivie d'un verbe qui est à l'infinitif passé. On peut exprimer le temps au moyen du gérondif. Je rappelle, le gérondif, c'est le participe passé auquel on ajoute en parlant, le participe présent, auquel on ajoute en parlant, en sortant, en mangeant. Donc, j'ai rencontré Alain en sortant de chez le coiffeur. Donc, en sortant de chez le coiffeur, c'est un gérondif qui exprime le temps. Donc, voilà auquel on a ajouté le participe présent. Le temps s'exprime également au moyen d'un adverbe ou d'une locution adverbiale. Exemple, tout d'abord, je ne l'ai pas reconnu. Donc, aujourd'hui, il pleut. Aujourd'hui, c'est un adverbe qui indique le temps. De même, on exprime le temps par une proposition participiale. Participiale, c'est-à-dire on a un participe passé. Le travail fini, aller jouer dehors. Donc, le travail fini, c'est une proposition participiale. Lorsqu'on parle de la notion du temps, c'est qu'on veut situer un fait en précisant
on veut situer une action en précisant sa date. Donc le temps, il peut exprimer la date, il peut préciser la date. Le conseil de classe aura lieu lundi. La durée de l'action, il durera 1 heure, c'est-à-dire le conseil de classe durera 1 heure. Sa fréquence, c'est-à-dire combien de fois il se répète, combien de fois cette action se répète. Donc, sa fréquence, exemple, il a lieu tous les trimestres. Donc, on a la date du conseil de classe, on a la durée de ce conseil et on a la fréquence de l'organisation de ce conseil. Dans la phrase complexe, déjà, dans la phrase complexe, on ne parle plus de complément circonstanciel de temps, mais plutôt on parle de proposition subordonnée circonstancielle de temps. Donc, je vous rappelle, une phrase complexe, c'est une phrase là où il y a une proposition principale qui est le cœur de la phrase, qui est le noyau de la phrase. Elle est obligatoire, on ne peut pas la supprimer, et d'une proposition subordonnée circonstancielle, dans notre cas de temps, qui est supprimable et même déplaçable. Lorsqu'on parle de proposition subordonnée circonstancielle de temps, on parle de 3 notions essentielles, c'est-à-dire de 3 rapports temporels, à savoir la postériorité, l'antériorité et la simultanéité. On va définir chaque notion à part. On va commencer par l'antériorité. Qu'est-ce que l'antériorité? On parle de l'antériorité lorsque l'action de la proposition principale se passe avant l'action de la proposition subordonnée circonstancielle de temps. Pour parler de postériorité, d'antériorité ou de simultanéité, on doit voir la relation de la principale par rapport à la subordonnée. Donc l'antériorité, l'action de la principale doit avoir lieu avant l'action de la subordonnée. Exemple, il faudra rentrer avant que l'orage n'éclate. Donc, l'action de rentrer est antérieure, c'est-à-dire elle se déroule avant. Elle est antérieure à l'action de l'éclatement de l'orage. Pour introduire l'antériorité, le rapport d'antériorité dans une phrase complexe, on utilise le mode subjonctif. Les locutions conjonctives qu'on emploie sont avant que plus ne plus subjonctif. Donc, comme vous le remarquez, j'ai fait exprès d'employer avant que. Il faut rentrer avant que l'orage n'éclate. Le N, le ne, c'est le ne explétif. Et bien sûr, on a le subjonctif. On emploie aussi en attendant que, jusqu'à ce que, plus le mode subjonctif. Je vous rappelle la conjugaison du mode subjonctif, c'est le radical du verbe plus la terminaison suivante e, es, ions, iez, ent. Le deuxième rapport temporel, c'est celui de la postériorité. Pour l'antériorité, l'action de la principale doit avoir lieu avant celle de la subordonnée. Pour la postériorité, l'action de la proposition principale se passe après l'action de la proposition
subordonnée. Exemple, je me sentais mieux quand j'avais bien travaillé. Donc, l'action de bien travailler, qui est l'action de la subordonnée, elle a lieu avant l'action de se sentir mieux, de bien se sentir, qui est l'action de la principale. Pour exprimer la postériorité, on fait appel à plusieurs locutions. On fait appel à plusieurs locutions conjonctives, comme après que, aussitôt que, dès que, depuis que, quand, lorsque. Pour la postériorité, on fait appel au mode indicatif. Enfin, c'est la simultanéité. Donc, la simultanéité, on a l'action de la principale et l'action de la subordonnée de temps se passe au même moment, au même instant. Exemple, des gens travaillent la nuit pendant que nous dormons. Donc l'action de travailler la nuit se fait en même temps que l'action de dormir. Pour exprimer la simultanéité, on utilise pendant que, tandis que, tant que pour exprimer la durée, chaque fois que, toutes les fois que pour exprimer une action qui se répète au fur et à mesure que, donc qui exprime l'idée de la progression. On avance petit à petit, comme au moment où l'idée de la coïncidence, c'est l'idée du hasard. Toutes ces locutions conjonctives sont suivies du mode indicatif. Donc, dans la phrase complexe, on a 3 rapports temporels essentiels: la postériorité, l'action de la subordonnée, l'action de la principale, a lieu après celle de la subordonnée. L'antériorité, l'action de la principale, a lieu avant celle de la subordonnée. L'action, le rapport de la simultanéité, l'action de la principale et de la subordonnée ont eu lieu en même temps. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a simplifié la notion de temps dans la phrase simple et dans la phrase complexe. On se verra dans d'autres vidéos, mais n'oubliez pas de nous suivre sur la chaîne YouTube LVA Academy ainsi que sur la plateforme éducative www.lvaacademy.com. Au revoir et merci. À bientôt.